Bonjour. Bonjour. Le football français traverse la crise la plus grave de toute son histoire. Le football est au bord de la faillite et je me suis dit que peut-être mon expérience pourrait être utile en ces temps de crise, mais le football amateur, qui est trop souvent oublié, se sent abandonné. C'est pourquoi je vais tout centrer notre projet avec Basile, sur le football amateur. J'ai l'habitude de dire c'est la masse qui fait l'élite. Donc si on n'avait pas des éducateurs comme Giroud, comme Suedo, comme Riba, on n'aurait pas eu des centres de formation qui nous ont permis de gagner la Coupe du Monde 98 et celle de 2018. Je pense que l'intérêt national est aussi important pour des joueurs, ex-joueurs de l'équipe de France comme moi, d'apporter aussi un regard pour soutenir les projets concrets et les projets faits par les élus, c'est-à-dire les districts et les ligues. J'accompagne Frédéric parce que tout son projet est basé sur la proximité de ces élus et qu'ils puissent ne pas se faire gouverner par une certaine bureaucratie. Il est temps qu'on se mette au siège parisien à écouter, je dis bien simplement écouter la voix du football amateur et ne pas le tenir pour quantité négligeable. C'est vrai que l'équipe de France, c'est important. C'est vrai que le championnat professionnel, c'est important. Mais tout cela, comme le dit Basile à juste titre, n'existerait pas sans la base qui est le football amateur. C'est lui qu'il faut soigner pour préparer l'avenir. Remettre le foot amateur au cœur du projet fédéral, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Deuxièmement, une nouvelle gouvernance pour la fédération. S'agissant du foot amateur, un plan d'urgence pour la période post-Covid et un plan de développement assez ambitieux pour le football. Le plan d'urgence, je veux dégager 40 millions immédiatement pour venir en aide aux clubs amateurs qui sont en grande difficulté. Ces 40 millions sont financés par un prêt garanti par l'État sur 5 ans. Ensuite, il faut être ambitieux et penser à l'avenir. Il n'est pas normal que la France n'ait que 2 millions de licenciés dans le football alors qu'ils sont 7 millions en Allemagne, 8 millions en Angleterre. Ça n'est pas digne d'un pays qui est 2 fois champion du monde. Il faut absolument se bouger pour développer le nombre de licenciés. Je me suis fixé un objectif, 4 millions de licenciés en moins de 10 ans, dont 1 million de filles. J'y tiens parce que le foot féminin est un élément clé du développement du football. Pour ça, il faut des équipements. J'ai prévu un plan que j'ai appelé 1000 terrains pour la France, 1000 terrains synthétiques pour accueillir les nouveaux pratiquants que nous attendons. Ce plan doit trouver son financement dans le plan de relance de l'économie qui a été voulu par le gouvernement et qui se monte à 100 milliards d'euros. J'ai peine à croire que sur 100 milliards d'euros, on ne puisse pas trouver 400 ou 500 millions sur 5 ans pour des équipements sportifs de proximité qui bénéficieront à nos jeunes et qui leur permettront d'adhérer à un club, de jouer au football et, je dirais, d'apprendre le vivre ensemble, la discipline, les valeurs de notre sport qui en font un élément irremplaçable de lien social et d'apprentissage du vivre ensemble. On n'a pas en France la culture du club comme on la voit en Allemagne. Le club, ça n'est pas qu'un endroit où on joue au foot. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de lien social. On y fait la fête, on vénère les anciens, on fait une réunion annuelle, on crée du lien. La culture de club, c'est ce qu'il faut acquérir en France. C'est énorme. D'abord sur le plan humain, parce qu'on s'entend bien depuis longtemps, et ensuite parce que pour moi, il représente ce que le football peut faire de mieux. C'est-à-dire un jeune, 6 ans, joueur amateur en banlieue parisienne, qui devient l'immense joueur international qu'il est aujourd'hui. Et l'avoir comme ami, pour moi, c'est une grande fierté. Marseille, c'est pas une ville à part, mais c'est une ville qui a, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui l'a dit, c'est une ville de foot. La passion que j'ai vécue ici pendant ces 5 années, l'épopée que j'ai vécue ici pendant ces 5 années, et cette expérience me donne encore envie de faire partager ça à ceux qui arrivent. Mon cœur restera toujours bleu-blanc, quel que soit où je vais y aller après, parce que Marseille, c'est moi, quoi.